Jacques-Marie Bardintseff, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Volcanologue, un bel ouvrage que l'on peut voir juste derrière vous. Alors quel est le sujet de votre livre? Bien justement, le sujet c'est d'être volcanologue. C'est bon, bien sûr un livre qui est en grande partie autobiographique. Je raconte comment je suis devenu volcanologue. Donc au début ça commence par mon enfance, ma passion, les recherches de minéraux, de fossiles, de roches dans la région grenobloise où j'habitais, qui est une région un peu privilégiée parce que c'est entouré de montagnes. Je faisais des randonnées avec mes parents, mes grands-parents en famille, donc j'en profitais pour collecter des échantillons. Puis après, ça devient plus sérieux. Je rentre au collège et au lycée. Je suis secrétaire du club de géologie. Puis après, je continue. C'est les classes préparatoires. Je rentre à Normal Sup. Je deviens un vrai géologue. Je fais des études poussées dans le sujet, spécialisé en volcanologie. Je rencontre des grands professeurs qui sont parmi mes meilleurs de France à l'époque, qui me transmettent leur savoir et leur passion. Puis après, je deviens volcanologue professionnel, je rentre à l'université et commence le tour du monde des volcans, de cratères en coulées de lave et en projection de cendres. Alors pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, je reçois régulièrement des lettres. Avant, c'était des lettres par le courrier, maintenant, c'est des emails de jeunes passionnés qui voudraient devenir volcanologues, mais qui voudraient en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Alors bien sûr, ils connaissent le côté exaltant, passionnant du métier, qui est des voyages, de l'aventure, d'aller voir les volcans du monde, mais en fait, ils se doutent bien qu'il n'y a pas que ça. Donc ce livre, je raconte le côté justement passionnant, mais également le côté, le revers de la médaille, comme on dit, la partie immergée de l'iceberg, qui est le côté plus austère, des travaux en laboratoire, des analyses, des broyages de roches, des lames minces, des observations au microscope, puis après des rédactions d'articles en anglais. Donc c'est tout aussi passionnant, mais c'est moins évident. Donc j'explique la réalité, hein, les bons côtés et puis les côtés plus austères. Je ne dis pas mauvais côtés, ils sont simplement plus austères. Et mon idée aussi, c'est de faire naître des vocations chez les jeunes, de volcanologues, de géologues ou de tout simplement de scientifiques, car on manque cruellement en France et en Europe de scientifiques, garçons et filles. Or, c'est eux qui détiennent les clés de l'avenir. Alors les volcans font-ils régulièrement la une de l'actualité? Oui, régulièrement, les volcans font la une de l'actualité parce qu'il y a 50 éruptions en moyenne par an sur les continents, la moitié en Asie d'ailleurs. Toutes ne sont pas dramatiques, mais elles sont souvent spectaculaires. Donc ça fait également de l'image, ça fait d'un événement. Alors parfois il y a des catastrophes, elles sont heureusement assez rares. Donc bien sûr notre travail de volcanologue c'est d'anticiper, de prévoir les éruptions, d'essayer d'évacuer les personnes menacées. On a eu des bons résultats. Voilà, et puis effectivement, c'est aussi bien de comprendre ce qui se passe, de la profondeur à la surface. Le magma qui prend naissance, on va dire, vers moins 100 km, c'est le manteau terrestre qui fond, puis après la lave qui ressort. Et effectivement, donc régulièrement, les volcans font parler d'eux, et c'est pour ça que également les médias s'y intéressent. Donc j'ai été amené à être interrogé par des médias, que ce soit la presse écrite, parlée, télévisée, à y répondre, à rencontrer des gens intéressants, passionnants et importants dans les milieux du média. Et j'en parle aussi dans mon livre, c'est un côté important qui fait qu'aussi on est connu par les gens. Alors on a tous à l'esprit l'éruption de ce volcan islandais dont je ne vais pas me hasarder à prononcer le nom, il y a quelques années, qui avait bloqué la moitié du trafic aérien européen. Est-ce que c'est vrai que le travail volcanologue, c'est aussi un travail de prévention finalement Est-ce que c'est pour ça qu'on vous interroge beaucoup dans les médias? C'est difficile de prévenir les éruptions, mais on peut au moins les prédire quand est-ce qu'elles arriveront et essayer de travailler en conséquence pour réduire les dégâts peut-être? Oui, alors ce volcan, c'était l'Eyjafjallajökull, ce qui veut Merci. dire en islandais le volcan de la montagne de l'île. Ça s'est passé au printemps 2010. Et effectivement, ça a été une déferlante médiatique parce que ce volcan a eu une influence énorme sur toute l'Europe. De nombreux vols ont été bloqués. Donc tout le monde a été ou connaît quelqu'un qui a été bloqué. Donc c'est devenu une affaire mondiale puisque le panache est arrivé en Russie, est arrivé à Terre-Neuve. Donc c'est vrai que ce jour-là, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, j'ai été d'un seul coup, on va dire, un petit peu mis en demande par les médias. Je raconte, j'ai eu plus de 100 interviews par la presse écrite, télévisée ou filmée, de tous les pays. Donc c'était un peu l'effervescence. C'est vrai que là, on vivait à l'heure de ce volcan islandais. Moi, ça reste un souvenir étonnant et il faut quand même relativiser. Il faut dire finalement que ça a été des
des grosses complications, des grosses contrariétés pour beaucoup de gens, mais le bilan de tout ça, il y a eu quand même 0 mort, 0 victime, 0 avion abîmé, donc il faut relativiser. Et c'est important dans le volcanisme de séparer le nombre de victimes, qui est bien sûr irréparable, les dégâts matériels qui peuvent être compensés, qui peuvent être assurés, remboursés ou améliorés. Et j'en parle également dans ce livre. C'est vrai que je parle de certaines éruptions de référence qui ont jalonné mes 40 ans de carrière de volcanologie. Un message à délivrer? On va dire un double message. Ce livre s'adresse aux jeunes, aux adolescents passionnés qui voudraient être volcanologues. Et peut-être ils s'inquiètent, ils disent « vous avez tout fait ». Tout est connu sur les volcans maintenant. Alors ça, je leur dis, détrompez-vous, il y a beaucoup encore à découvrir. Moi, quand j'étais gamin, il y avait des grands volcanologues qui avaient fait des travaux très importants. Puis il y a eu des éruptions nouvelles, surtout il y a eu des méthodes nouvelles, des nouveaux moyens, des appareils très performants, des capteurs, des sismographes, des satellites, des images en fausse couleur, qui ont révolutionné un petit peu la volcanologie. Donc pareil, il y a des chantiers qui sont quasiment vierges pour les futurs volcanologues, notamment tous les volcans sous-marins sont très mal connus, or ils sont plus nombreux que les volcans continentaux. Les volcans interplanétaires, on commence à s'y intéresser. Moi-même, je m'intéresse aux volcans de Mars, j'en parle dans le livre, mais il y a des volcans sur des satellites de Jupiter, donc là aussi les futurs volcanologues, astronautes ou cosmonautes vont faire des découvertes extraordinaires. Puis il y a un message qui s'adresse à tout le monde. Tous les gens sont en fait passionnés de volcans. On a tous quelque part un volcan dans sa tête ou dans sa vie. Je crois que tout le monde souhaite voir un volcan une fois dans sa vie, si possible en éruption. Et ma réponse dans ce livre, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les moyens physiques et financiers. Ça peut très bien être un volcan d'Auvergne où des grands-parents emmènent leurs petits-enfants et c'est des souvenirs superbes pour eux tous. Puis après l'Auvergne, on va normalement, quand on est français, d'abord en Italie, puis en Islande, puis on va sur les autres continents, jusqu'en Nouvelle-Zélande ou jusqu'en Papouasie.